Salut, c'est Céline de la chaîne Sélection Manga. Adrien me rejoint parce qu'on a décidé de faire du ménage dans notre Mangatech. On va se séparer de certains titres, puis on a décidé de vous faire ça en vidéo pour que ce soit un peu plus sympa. Surtout aussi s'il y a des titres qui vous intéressent. Ah ouais, bah oui, parce que je vous mettrai mon Vinted parce que je vais tous les mettre sur Vinted. Et je pense que le dernier que je vais vous montrer, vous êtes un peu surpris. Mais bon, on verra ça à la fin. Allez, c'est parti, on y va. Je vais vendre le tome 1 de Basilisk parce que je me suis trompée. Et donc Je l'ai acheté 2 fois donc bah alors je le vends. C'est une super série hein, en 5 tomes. Non, c'est une série qui est pas mal. C'est en 5 ou 6 tomes. 5 tomes. Ça parle de ninja, enfin de Roméo et Juliette chez les ninjas un peu. C'est un peu ça. Voilà, donc il est sur mon Vinted. Moi, je vais lire. Je vais vendre le tome 10 de Gannibal. Et pourquoi? Parce que je me suis trompé. Je voulais acheter le 11. Et en fait, j'avais déjà le 10 et... Donc bon, pour ceux que ça intéresse, Gannibal c'est une bonne série et j'ai le 10 2 fois. On va galérer à vendre un tome par un tome, ça va être la misère. Parce que surtout que le suivant c'est aussi un tome de My Hero Academia. Bah j'ai lu et puis bon c'est pas trop mon délire. Moi j'aime pas trop les comics. Sympa pour les amateurs de comics, à un prix extrêmement raisonnable. Non mais achetez en lot hein, parce que parce que sinon avec les frais de port c'est mieux. Mais voilà, je mets aussi My Hero Academia en vente. D'ailleurs, je précise, hein, si jamais je les vends pas sur Vinted, il y a des brocantes bientôt et oui, ça va partir. Moi, j'ai décidé de me séparer aussi des Mémoires de Vanitas, le tome 1 et 2. Alors, je les avais achetés un peu sur un coup de tête, comme ça, parce que bon, l'histoire m'intriguait, en plus, ça se passait à Paris, etc. Et en fait, je me suis rendu compte de plusieurs choses. Déjà, j'aime pas trop les histoires avec des vampires, des trucs, c'est pas trop mon délire. Et là, c'en est une, donc ça m'a pas spécialement plu. Et en plus, le dessin était un peu trop shoujoesque à mon goût. Ah ouais, donc j'ai pas réussi à rentrer dans le délire, dans le dessin, etc. En soi, l'histoire est pas mal, hein, mais voilà, j'ai pas eu envie d'aller plus loin. J'ai pas eu envie du tout d'aller plus loin que ça. Donc si ça intéresse des gens, honnêtement, allez-y. En plus, c'est des tomes qui sont bien épais. Il y a matière, quoi, il y a matière à lire. C'est pas mal dessiné, attention, hein, mais je suis pas du tout rentré dedans, quoi. J'ai même pas lu parce que ça m'intéresse pas. Peut-être que je les lirai vite fait avant. Avant de les mettre en vente. Ouais. Vous le savez, hein, grosse déception. Je l'ai dit dans mon top flop. Donc The King of Fighters, les tomes 1 à 6, qui coûtent très cher en neuf, plus de 8 €. J'ai pas adhéré à l'histoire, je pense que c'est vraiment fait pour les fans de The King of Fighters. Donc c'est des tournois, mais il y a une petite sous-intrigue, j'ai pas spécialement accroché. Donc ouais, ça va être en vente. Mais ouais, en état impeccable parce que je les ai lus et mis de côté vite fait. Ouais, c'est vrai qu'ils sont bien propres. Je vais vendre aussi l'intégrale de Bim. Alors Bim, enfin je sais pas trop comment on prononce. C'est un intégral en 3 tomes qui nous parle d'une aventure un peu SF avec des monstres et tout ça. Pareil, je suis pas entré dedans, je suis pas un grand fan de SF. Après le manga se lit très bien, les dessins sont plutôt dynamiques, ça a de la gueule, honnêtement ça envoie. C'est bien fait, les personnages sont nickel, etc. Mais vraiment je suis pas rentré dans l'histoire. Moi j'ai un problème comme ça avec les univers monstres et tout, c'est pas trop mon délire. Ensuite, moi je vais revendre Saint Seiya The Lost Canvas. J'ai des tomes 1, 2 et 3 parce que bon, j'ai lu l'original de Saint Seiya et je préfère largement et j'ai pas envie de me remettre dans une série longue qui est à nouveau dans cet univers. Donc Saint Seiya c'est pas mon shonen préféré. J'aime beaucoup, hein, attention c'est vraiment très bien, mais bon voilà, Saint Seiya ça me suffit. J'ai Senchacho aussi que j'aime beaucoup, mais j'ai pas envie encore de me retaper 20 tomes dans l'univers de Saint Seiya quoi. Donc c'est pour ça que je vais revendre les 3 là. Je vais vous présenter encore un intégral en 3 tomes de Shinotori, les ailes de l'enfer. En fait c'est une histoire d'horreur, hein, c'est vraiment un dessin qui est hyper noir, c'est très horrifique et tout ça, sur des oiseaux qui envahissent le monde et les gens essayent de se sauver. Il y a un petit côté Hitchcock dans le manga. Alors pourquoi je le revends? Alors non pas parce que c'était nul, hein, bien au contraire, c'était bien noir, c'était sanglant, c'est pas à mettre entre toutes les mains d'ailleurs, hein. C'est plutôt un contenu adulte, mais je pense que je ne le relirai pas. Donc j'ai pas trop envie de le garder pour ça. Et si je peux en faire profiter quelqu'un et surtout quelqu'un qui a envie de lire et qui aime l'horreur, n'hésitez pas, jetez-vous dessus, c'est sympa, hein. En 3 tomes en plus. Alors moi je vais également mettre en vente Alf and Alf, écrit par Kuji Seo. C'est une histoire qui est sympa, c'est pas nul du tout. J'ai apprécié cette romance entre les deux personnages qui est assez originale puisque c'est une jeune fille qui tente de se suicider et elle entraîne dans sa chute, ou en tout cas elle tombe sur un garçon, donc ils meurent tous les deux. Et en fait une deuxième chance leur est laissée et à la fin ils devront décider eux-mêmes qui peut survivre. Donc c'était pas mal, c'était original, mais je sais que je le relirai pas encore une fois. Moi je suis d'avis aussi que si c'est un titre que je relirai pas, autant ça
c'est ouais, pareil. autant que ça fasse plaisir à quelqu'un d'autre. Un livre, c'est fait pour être lu, c'est pas fait pour traîner dans Ouais, une c'est bibliothèque sans qu'on le touche. Donc c'est bien. J'avais bien aimé, c'était sympa. C'est pas extraordinaire, mais c'est une bonne petite série en 2 tomes. C'est bien, mais voilà, ça va partir. Encore un intégral en 5 tomes, cette fois-ci c'est l'intégrale de Shinobi Gataki. Alors c'est un manga qui est pas nul, mais pareil c'est un manga que je relirai pas. C'est un peu particulier Shinobi Gataki, en fait c'est l'histoire d'une quête entre 5 personnes qui doivent lutter un peu pour leur liberté, pour sauver quelqu'un. C'est souvent un speech qui a rien d'original hein, au final. Par contre c'est peut-être ça qui m'a un peu plus dérangé, c'est-à-dire que c'est un peu réchauffé, c'est du vu, c'est du revu, il n'y a rien d'extraordinaire, et pareil je trouve que le dessin, il est un peu dérangeant. Alors non pas qu'il soit mauvais, au contraire, hein. Quand vous voyez les personnages et tout, c'est super bien dessiné, il n'y a pas de problème, mais je trouve que les scènes d'action sont un peu en dessous du reste, c'est-à-dire que le manga ressemble un peu à un roman photo. C'est ça, ça m'a fait penser à ça quand je l'ai lu, on dirait que c'est des photos qui sont figées en fait. Ouais, les personnages sont figés. Alors bon, le point fort c'est le dessin qui est beau, mais qui n'est pas assez dynamique, ça c'est le point faible un peu du manga. Après l'histoire, il n'a rien d'original, mais justement c'est pas nul non plus, l'histoire est pas nulle. Ouais, ça passe. Ouais, franchement ça passe. Ça passe. Un manga donc en 5 tomes, sympa, mais je le relirai pas. Alors ensuite, moi je vais vendre mes 2 tomes de Toilet Bound Hanako-kun. C'était un manga que j'avais bien aimé. Je trouvais que l'histoire était assez étonnante, puisque ça se passe dans une école, et enfin étonnante, non. Il y a des esprits et surtout en fait les dessins moi qui m'ont attiré, je trouvais que c'était mignon, mais c'est pas trop un univers dont je suis fan pour être tout à fait honnête, donc je sais que je vais pas prendre la suite. Il n'y a aucun intérêt de garder les 2 premiers, c'était sympa mais c'est pas mon univers préféré. Voilà, les esprits, les trucs, ouais je m'en fiche, mais par contre c'est vrai que les dessins c'était vraiment chouette à lire. C'est vrai que c'est vraiment mignon. Hein, ils sont pas mal les dessins. Il y a un trait particulier. Ouais, il y a une patte spécifique de l'auteur qui est plutôt pas mal. Donc c'est mignon, mais voilà, l'univers me plaît pas. Alors moi j'ai également décidé de mettre en vente le tome 1, 2 et 5 de Vagabond. Alors pourquoi? J'avais commencé, comme c'était un des objectifs que je m'étais fixé en 2023, j'avais commencé Vagabond. Et donc j'ai commencé par trouver des tomes en occasion, à Easy Cash, à côté de chez moi. Et j'avais trouvé les 3 premiers. Et non, le 1, 2 et le 1, 2 et le 5. Et entre temps j'ai trouvé un intégral. Donc je me suis pris l'intégral à un excellent prix. Si quelqu'un a envie de se lancer dans Vagabond, bah allez-y, les yeux fermés, on connaît tous, c'est un grand classique, un manga de sabre, n'hésitez pas. Je vais mettre en vente Blue Lock, les tomes 1 et 2. C'était sympa. J'avais testé franchement parce qu'il y avait tellement de hype autour, je me suis dit oh, ça doit être un shonen qui est trop bien. J'avais regardé un peu l'animé, je trouvais ça bon, on va voir le manga parce qu'en manga c'est toujours mieux. Mais honnêtement, c'est vrai qu'à un moment donné j'étais à fond, mais le foot en vrai je m'en fous donc... donc c'est pour ça que je vais pas continuer, je sais que je vais pas continuer, donc autant le mettre en vente. Mais franchement pour ceux qui apprécient le foot, c'est un shonen qui est il y a un côté sympa, Battle Royale aussi, c'est ça? Exactement, en fait on a des jeunes qui ont été sélectionnés et qui vont dans une sorte d'internat et en réalité bah, effectivement c'est une Battle Royale, ce sera au dernier qui devra devenir le grand meneur du Japon, de l'équipe de foot du Japon, pour pouvoir enfin faire gagner quelque chose à ce pays, parce que visiblement il n'a pas gagné depuis très longtemps, s'il a déjà gagné un jour, je ne sais pas. Donc ouais, l'idée c'est de trouver le Cristiano Ronaldo, le Messi, etc. Donc on les fait faire plein d'épreuves. Donc franchement c'est sympa, mais ouais le foot, je préfère la natation. Je continue avec Orimiya, les tomes 1, 2 et 3. Un shonen qui parle de 2 adolescents qui sont pas du tout pareils à la ville et au lycée. Ils n'ont pas du tout les mêmes... enfin, ils essayent de se donner un style en gros au lycée et ils se rendent compte que bah, ils sont pas comme ça en réalité. Donc voilà, on voit leur petite vie quotidienne, mais franchement moi ça... la fin du tome 2 et 3, je crois, ça m'avait un peu dérangé parce que je me suis dit oh ça va être chiant, à chaque fois ils changent d'habit, enfin bref, ceux qui connaissent l'histoire savent de quoi je parle. Si vous ne connaissez pas l'histoire, peut-être que ça peut vous plaire parce qu'il y a un peu de romance, c'est du school life, mais ouais il faut adhérer quand même à l'univers. Moi je pense que c'est plus de mon âge. Voilà. Trop vieille pour ces conneries. Bah non mais c'est vrai, hein, au bout d'un moment bon. Ah oui, Shiruran, je m'étais tâtée en fait de laisser une deuxième chance à ce titre, une histoire de samouraï. Aussi on revisite un peu le Shinzengumi. Donc moi j'avais beaucoup aimé les couvertures, je me suis dit oh, ça a l'air trop classe, mais que voulez-vous, je fais que la comparaison avec Kenshin et pour moi c'est Kenshin qui est au-dessus. Donc je vais m'arrêter là parce que c'est pas la peine. Pourtant les dessins sont sympas hein, mais franchement j'ai hésité à lui donner une deuxième chance, tu vois, à lire la suite.
Mais c'est pas mal, hein, c'est loin d'être nul, mais je suis tout le temps en train de me demander, tiens, dans Genshin c'est comme ça, tiens, donc c'est, ouais. T'arrives pas à passer à autre chose que non, Genshin. j'arrive pas. Vous croyez que c'est tout, mais c'est pas tout. Il nous reste encore quelque chose parce que j'ai décidé vraiment de faire un vrai tri dans la mangatech. Et donc je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai décidé de vendre aussi. Allez, je vous prends avec. Alors, là, vous voyez, tout en bas, on a refait d'ailleurs notre mangatech, on l'a réagencé. Et vous voyez que j'ai tous les Jujutsu Kaisen et tous les Assassination Classroom. Eh bien, j'ai décidé de revendre ces titres. Assassination Classroom, c'est un manga que j'ai beaucoup apprécié. J'avais adoré l'animé et j'ai décidé de le lire en manga. C'est un excellent manga du tome 1 à 4 et 18 à 21. Ça fait peu quand même, hein. Ça, franchement, c'est acheté. C'est-à-dire que là, c'est vraiment du remplissage. Et honnêtement, il aurait dû être beaucoup plus court ce manga. Je trouve que là, ça tient vraiment en longueur. Et c'est pour ça que je vais le revendre parce que je vais pas le relire. En fait, j'ai adoré la fin, j'ai adoré le début. Mais le fait de me souvenir à quel point c'était long au milieu, je vais pas le relire. Je sais que je le relirai jamais. Et donc, encore une fois, ça sert à rien qu'il reste là. Si c'est pour que je le relise pas. Et Jujutsu Kaisen, alors là, il y a une petite cachette là. Le dernier que j'ai lu, c'était le tome 18. Et au départ, j'étais une très grande fan de Jujutsu Kaisen, mais là, je trouve que ça devient du grand n'importe quoi. Je comprends de moins en moins ce qui se passe, je comprends de moins en moins les pouvoirs. L'auteur est obligé de nous expliquer par écrit sur certaines pages les pouvoirs spécifiques qu'il donne aux personnages. Donc là, à un moment donné, c'est que même lui, il est perdu dans son truc, quoi. Donc j'ai décidé d'arrêter, et pourtant, j'adore Jujutsu Kaisen, en tout cas le début, mais là, ça suffit pour moi. Autant que quelqu'un le découvre, peut-être qu'il appréciera plus ce manga à sa juste valeur. Donc voilà, il est temps qu'il parte. Violence Action, les tomes 1, 2 et 3. Un très bon petit shonen avec une tueuse à gages qui est franchement super balèze. J'aime beaucoup ce personnage et l'histoire est pleine d'action, on s'ennuie pas, c'est vraiment très punchy. Vous allez me dire pourquoi tu vends ça? Parce que justement ça va pas plus loin que ça et que pour avoir un manga d'action, j'ai Sakamoto Days que je préfère un tantinet. Et donc je compte pas du tout acheter la suite, donc je veux pas relire non plus le 1, 2, 3, je pense pas qu'Adrien le relise non plus. Donc ouais, on va s'en séparer également parce que ça sert à rien de les garder. C'est bien, franchement c'est bien, c'est dynamique, j'aime beaucoup le dessin d'ailleurs, je vais vite vous montrer. C'est un dessin qui me plaît bien. Les scènes d'action ouais, sont ultra dynamiques, mais une fois que vous l'avez lu, c'est aussitôt oublié, donc c'est pas la peine de le garder. Attends, je regarde juste si j'ai pas une petite scène d'action. Voilà. Voilà pour nos ventes. Alors encore une fois, c'est pas parce que ce sont de mauvais mangas, c'est tout simplement parce qu'on ne pense pas les relire et qu'il est inutile qu'on les garde ici. Nous on n'a pas... Ah, on a oublié une série. Bah vas-y, prends-le vite. Bah oui. Mashle. Vous savez, l'amour et la haine sont le recto et le verso d'une même pièce. Autant j'ai adoré Mashle au début, je trouvais ça original, je trouvais ça drôle, je trouvais ça bien dessiné, je trouvais ça génial. Et à partir du tome, allez, 9-10, avant. 8, ils nous ont ressorti la même sauce du scénario. Et là, je me suis dit, ah non, c'est pas possible. J'ai été très fâchée, très déçue. Et moi, quand je suis très fâchée, je suis très fâchée. et donc, j'ai décidé de revendre Mashle parce que moi, j'ai pas envie de lire la suite. J'étais vraiment très déçue. Et en plus, regarde-moi ça là. Qu'est-ce que c'est que ce dos affreux là qu'ils nous ont fait à partir du tome 11? Est-ce qu'on peut donc dire que j'avais raison quand on a fait ce manga clash? Non, de là c'est super. Franchement, c'est super. Là, j'ai été déçue. Mais peut-être que vous ne serez pas déçus. Mais franchement, moi, j'étais vraiment triste. J'étais vraiment triste parce que j'ai trouvé ça génial au départ. Voilà. Je fais un dab en 2023. Mon Dieu, tu veux le mot de la fin? Ah, le mot de la fin alors. Rendez-vous sur notre Vinted, hein, si vous avez des séries qui vous intéressent, qu'on vous a présentées, etc. N'hésitez pas à nous envoyer un petit message si vous avez besoin de plus d'infos ou de compléments d'informations sur les séries. On y répondra avec plaisir. Sinon, encore merci à tous ceux qui nous rejoignent. Hein. Ouais, il y en a beaucoup. On est de plus en plus sur la chaîne. Hein, abonnez-vous. On grandit petit à petit, mais sûrement. Et merci également à tous ceux qui nous ont fait l'honneur d'utiliser notre code Rakuten. Franchement, ça nous a fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Le code Rakuten,
c'est sur votre première commande sur Rakuten d'au moins 20 €. Si vous utilisez mon code, vous avez le droit à 10 € de réduction et moi j'ai le droit à 10 points à utiliser, sur le site. Et donc ouais, c'est gagnant-gagnant, c'est tout bonnet, vous nous soutenez un peu et même beaucoup et franchement ça fait trop plaisir. Au-delà des points, c'est surtout de se dire oh, franchement il y a quelqu'un qui a pensé à moi, c'est trop mignon. C'est clair. Donc non, c'est super sympa. Donc voilà pour cette vidéo, on va s'arrêter là et puis on vous dit à très bientôt. Allez, ciao pour la prochaine vidéo. Salut.